I'm just getting confused here with the Just say that in languages. English. So Don't think yeah. about it in French. Just exactly, I'm just thinking in French. That's what happens, you know, don't when think you about make it in that French, transition because in. that's sometimes when it's happening. You think about it in a different language and then it's Exactly, you try to The words translate the sometimes are same not the way, same. Yeah. so the grammatic changes a lot. So yeah, it gets you confused. So yeah, what do you think is the impact that this transition has made in your life, like coming from Africa and just getting involved into the culture of the American way? Well, first of all, I want to say thank you for the opportunity to speak about the impact. I will speak in English. See, I C'est told la you. même French. Nous allons parler en français. Merci donc de m'avoir donné cette opportunité encore de parler de l'impact que cela a amené dans ma vie, comment pouvoir changer le pays. Bonjour, comment vous appelez et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bonjour Ruben, mon prénom c'est Welcome. Je suis un ingénieur en informatique. Je viens de la République du Congo. Je suis arrivé ici aux États-Unis depuis 2008 et maintenant, voilà, je suis là, donc c'est ça. Quelle est la différence entre les États-Unis et le Congo? Comme vous pouvez le savoir, la différence entre les États-Unis et le Congo, il y a vraiment beaucoup de différences. Il y a la différence culturelle, il y a la différence économique et dans tout, les différentes phases qu'on puisse les appeler. Voilà. Le Congo, qui est mon pays natal, là où je viens, c'est un pays qui est vraiment très accueillant, les personnes sont très ouvertes, les personnes vous acceptent. C'est un pays plutôt où on vit plus d'une manière familiale. Mais quand vous arrivez aux États-Unis ici, c'est un pays très développé économiquement, c'est un pays qui est très aisé et qui vous donne vraiment la possibilité de faire tout ce que vous pouvez faire et bien d'évoluer. Et malheureusement, ici aux États-Unis, ce n'est pas le même système familial que nous avons au Congo, que nous avons ici. Donc chacun, comme pour soigner pour tous, chacun vit de son côté. Voilà, c'était un peu ça la différence, si je peux mettre ça d'une manière simplifiée. Cette transition vous a-t-elle aidé? Quel est son impact sur votre vie? De parler de l'impact que cela a amené dans ma vie, pour avoir changé de pays pour venir ici. Je dois dire que arriver aux États-Unis, ça m'a donné beaucoup d'opportunités. Dans ce sens que il y a d'abord un développement moral, il y a une certaine liberté que j'ai reçue et que j'ai ressentie aussi, c'est-à-dire que je pouvais m'exprimer à n'importe quel moment que je voulais, je pouvais dire tout ce que je voulais et vraiment c'est d'abord ça la première liberté que j'ai reçue. Parce que quand on est en Afrique, eh bien, surtout dans le pays d'où je viens, s'exprimer en public comme ça peut vraiment vous coûter le coup. Voilà. Donc c'est cela. En dehors de la liberté d'expression, dont j'ai eu cet honneur d'avoir au niveau d'ici, il y a aussi le développement, c'est-à-dire le sens des études et tout ça. Donc ça a vraiment aidé au fait. Donc quand vous arrivez aux États-Unis, vous pouvez suivre des études gratuitement, quelque chose qui n'existait pas en Afrique, parce que là-bas, on doit vraiment être là, vous devez payer vous-même, il n'y a pas vraiment d'aide de l'État ou bien quelque chose comme ça. Maintenant que vous pouvez voir la vie de l'extérieur de votre pays, quel est le principal facteur qui empêche une personne de réaliser ses rêves? Quel est le principal ennemi? Votre premier ennemi dans votre vie, c'est d'abord vous-même. Parce que vous êtes l'ennemi de votre vie. Parce que en tout et pour tout, c'est d'abord la pensée. Si vous avez une pensée positive et que si vous la mettez en exercice, vous allez voir que tout va marcher. Parce que du moment où vous dites que je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela, je n'arriverai pas à réussir, c'est difficile pour moi, et du moment que vous mettez cela, vous allez voir que rien ne réussira dans votre vie. Avez-vous des conseils à donner aux personnes qui, comme vous, cherchent également à changer leur vie? Premièrement, ce que je voulais d'abord dire, c'est ceci d'abord. Arriver aux États-Unis, c'est pas une opportunité donnée à n'importe qui. Mais là où vous vous trouvez, il y a toujours la possibilité de faire quelque chose. C'est-à-dire faire quelque chose, même dans le domaine de l'agriculture, dans n'importe quel domaine. C'est-à-dire essayer de faire le meilleur de ce que vous êtes en train de faire. Cela fera que vous puissiez réussir là où vous vous trouvez. Tout
sais que ce n'est pas facile. Tout le monde veut bien quitter le pays, mais qui restera au pays si vous quittez tous le pays? Donc voilà pourquoi nous qui sommes ici, la seule différence que nous avons avec vous qui êtes là-bas au pays, c'est qu'au niveau d'ici, nous avons eu de la connaissance et tout ça là. Nous avons vraiment les moyens, c'est-à-dire d'étudier et de faire tout cela. Mais vous aussi au niveau du pays, il y a maintenant les moyens. Utilisez des connexions comme YouTube là-bas pour étudier, allez sur Internet, vous allez voir des choses, vous allez étudier et c'est là où vraiment tout le monde se retourne. Vous allez tout apprendre au niveau de là-bas et même moi quand j'ai un problème, tout ce que je fais, je repars tout, je fais tout ce que je peux, mais c'est à travers de l'Internet que je le fais, à travers de YouTube que j'étudie. YouTube, c'est pas juste pour la musique, mais c'est aussi pour tout ce que vous pouvez faire en fait. Donc c'est ça. Donc je peux vous demander tout simplement de travailler dur ou que vous vous trouvez dans n'importe quel domaine que vous fassiez. Soyez sûr que l'Afrique a du potentiel et que vous pouvez vraiment vous en sortir parce que c'est là-bas que le potentiel vraiment de développement peut arriver dans votre vie particulièrement si vous voulez réussir. Voilà.